Et si ta tondeuse était plus intelligente que toi le dimanche matin, on est dimanche matin, voici la Nextlon Vidar 1600, nouvelle marque de tondeuse qu'on teste aujourd'hui et elle s'appelle 1600 parce qu'elle est capable de gérer des cartes jusqu'à 1600 mètres carrés et c'est pas le seul truc qu'elle sait faire parce qu'elle a aussi une double vision stéréo avec un radar 360 lidar. On n'a plus besoin de cap périmétrique ni d'antenne RTK pour le GPS, elle marche entièrement toute seule, elle est autonome et on va voir à quoi elle ressemble. On fait tout de suite l'unboxing, mais attends, juste avant, un truc intéressant, elle a aussi deux points forts. Le premier, c'est qu'elle est géolocalisée et qu'elle est compatible avec l'application localisée de l'iPhone. Donc en fait, c'est un petit peu un AirTag sur roulette. Et puis le deuxième truc, c'est que quand tu achètes cette tondeuse, tu as 3 ans de services qui sont offerts. Les services qui comprennent la géolocalisation justement et puis l'alarme anti-vol. On va prendre un couteau et on va faire l'unboxing. Alors ça, c'est un poster que tu vas pouvoir afficher au-dessus de ton lit, c'est très pratique hein, si jamais tu sais plus comment ta tondeuse marche, mais comme d'habitude évidemment il te suffit de prendre l'application et tout est expliqué dedans. Vous n'aurez pas besoin de la doc. En revanche ça, vous allez en avoir besoin. Ce sont les lames de rechange pour la tondeuse. Je pense qu'il y en a, allez on va dire 6. Ça, tu sais ce que c'est? C'est pour moi? Non, pas du tout, c'est pour nettoyer le lidar et ça va rentrer dans le chapeau de la tondeuse, le truc qui est au-dessus. Ça, c'est un outil qui va nous permettre de fixer la base qui sera par terre dans l'herbe et ça c'est cool parce que tout est livré avec. Le câble électrique pour brancher la base sur son arrivée électrique. On a une arrivée électrique dans le jardin ici, c'est parfait. C'est ce que c'est ça? C'est le toit de la base. Et t'as vu, le câble il est hyper long. Alors c'est cool quand on a une arrivée électrique au bon endroit dans le jardin, mais vous avez aussi un câble qui est super long, donc vous pouvez mettre l'arrivée électrique un peu plus proche de la maison. Oh, le monstre. Mais regardez-moi la taille de cette tondeuse, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. On va détailler tout ça hein. Et la dernière partie, c'est le plancher de la base qu'on va fixer et là où on va poser la tondeuse pour qu'elle se charge. On va la mettre ici, tu vois, il y a de l'herbe. Alors évitez d'essayer de visser ce genre de truc dans des cailloux, hein, c'est quand même pas pratique. Et vous avez 8 vis qui sont livrées et il y a 6 trous, donc ça veut dire qu'il y en a 2 de rab. Ok, je mets la deuxième. Vous voyez les trucs blancs là? Ce sont des petits réflecteurs qui vont permettre à la tondeuse de savoir exactement comment elle doit viser quand elle va se remettre sur sa base. Et on va mettre le toit de la base. Voilà, c'est bien mis. Maintenant, il me manque un truc, attends, je l'ai mis dans ma poche, non? Ah, ici, il est là. Ça, on va le mettre ici. Voilà, quand la tondeuse va venir, elle va nettoyer le lidar. Ensuite, je vais brancher le connecteur. Alors, c'est évidemment un connecteur étanche. Et la partie avec l'alimentation électrique, ça par contre, il faudra la dissimuler si elle est à l'extérieur. Et je vais la brancher. Ici, on a une prise. On a la base qui est prête. Maintenant, je vais aller chercher la tondeuse. Regarde, viens, approche-toi. On va regarder un petit peu dessous à quoi ça ressemble. Donc, tu as une lame de coupe qui va se déplacer de gauche à droite pour aller raser le long des murs. Elle peut raser jusqu'à 5 cm des bords. C'est plutôt cool. Ici, on a 2 énormes roues avec des gros crampons. Ça fait un peu roue de motocross. 2 roues directionnelles à l'avant, un peu plus petites. Le bouton stop général pour arrêter au cas où il y a un problème. Un écran couleur peut-être tactile, je sais pas, avec une molette rotative et tactile et puis des boutons pour accéder au menu. Et regarde devant, on a le lidar qui est ici, qui va donc avoir une vision 360 degrés en 3D. Devant, on a des petits connecteurs qui vont permettre à la tondeuse de se recharger. Et encore devant, on a 2 caméras. C'est une vision un petit peu stéréo, on va dire, qui permet au robot de correctement cartographier votre jardin et de se déplacer. Allez, maintenant, on va les mettre sur la base. Tu vois la lumière bleue? Ça veut dire que la base est correctement alimentée. Maintenant, on va mettre la tondeuse à sa place et la tondeuse est en train de s'allumer. Alors on vient de me poser la question, où est-ce qu'on met les antennes? Il n'y a pas d'antenne RTK. C'est la nouvelle génération des tondeuses qui marche sans antenne avec le radar lidar 360 et la vision AI. Ça c'est génial, plus d'antenne RTK, plus de câbles périmétriques à enterrer autour de votre jardin. C'est la next generation des tondeuses autonomes pour votre jardin. Il va nous demander un code PIN compliqué donc. Alors là on pourrait se dire, mais à quoi sert le fait de mettre un code PIN sur une tondeuse? Alors ça sert pour un truc qui est hyper important, c'est que si jamais quelqu'un essaye de vous voler la tondeuse, il pourra pas l'utiliser parce qu'elle sera bloquée. Elle va même normalement lancer un petit signal d'alerte sur l'application et si vous la prenez, si vous la soulevez quelque part pour qu'elle revienne en fonctionnement, il faudra vraiment retaper le code PIN. Si la tondeuse est vraiment physiquement volée, que la personne essaie de sortir de votre jardin, la tondeuse ne marchera plus parce qu'elle ne sera plus dans la zone dans laquelle vous l'avez géolocalisée au départ. Alors sur l'écran couleur, on a accès au mode, à la programmation, aux paramètres du robot, mais ça normalement on n'en a pas besoin parce qu'on va tout faire avec l'application et je vais prendre l'application. Donc ça y est, elle est branchée, elle est en charge et je l'ai allumée. Scanner le QR code pour vous connecter. Il va me demander le mot de passe du Wi-Fi. Appuyez sur le bouton et maintenez pendant 3 secondes. Et là, la tondeuse va se connecter à mon smartphone. Voilà, ça y est, il l'a trouvé.
Start network connection. Connected to network. Ok, ça y est, il est connecté en Bluetooth au smartphone, le robot est connecté au Wi-Fi de la maison et maintenant on arrive sur la page principale de la tondeuse. Je vais cliquer dessus et il va sans doute regarder s'il y a une mise à jour à faire sur la tondeuse et si c'est le cas quand vous lancez votre tondeuse, faites les mises à jour, ça corrige les bugs, ça rajoute des nouvelles fonctionnalités et surtout vous pouvez mettre la mise à jour automatique, comme ça vous n'avez pas besoin de le faire, comme la tondeuse sera connectée au Wi-Fi, elle va faire toute seule ses mises à jour. Il y a une mise à jour dans ce jardin, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a deux zones bien distinctes. Il y a cette zone là qui a déjà été tendue il n'y a pas longtemps, puis il y a une autre zone derrière. Donc on va lancer le robot et on va voir comment se déroule la cartographie. Sortir de la station. Il est à 33% de la calibration. La calibration, c'est qu'il va utiliser son lidar pour voir tout autour de lui et voir ce qui se passe. Ça lui permet de voir à la fois devant, derrière, sur les côtés en même temps. Et là, il commence son tour du jardin. Alors quand on commence la cartographie, il y a un truc à bien comprendre et je vais vous expliquer ça simplement. Premier truc, le point de départ, c'est simplement l'emplacement de la station de charge. La tondeuse part de là et elle y revient quand elle a fini pour se recharger. Ensuite, on fait la cartographie de la zone. On doit faire le tour de la pelouse à pied en contrôlant la tondeuse avec son smartphone comme une télécommande. C'est comme tracer les murs d'une pièce pour un aspirateur robot manuellement. Et là, on lui montre où elle a le droit d'aller et surtout là où elle ne doit pas mettre ses roues. Et si vous avez un jardin en deux parties, comme c'est le cas ici, c'est pas compliqué, hein. Il faut créer une deuxième carte dans l'application. Chaque zone a sa propre cartographie et la tondeuse gère les deux de façon indépendante. D'ailleurs, sur chacune des zones qu'on a créées sur la carte, on peut définir un sens de tonte. On peut aussi créer des zones interdites, des limites virtuelles, de manière à ce que la tondeuse ne soit jamais bloquée dans des endroits très compliqués d'accès ou surtout à des endroits où on n'a pas envie qu'elle aille tondre, par exemple les massifs de fleurs. Troisième étape, le point d'arrivée. En gros, où est-ce qu'elle doit terminer sa session? La plupart du temps, c'est la station de charge, donc c'est logique, on pourrait avoir envie de lui dire de finir ailleurs. Et enfin, le chemin, ça c'est utile si la station est éloignée de la pelouse, par exemple derrière un portail ou une allée, on trace la route à suivre pour rejoindre la zone sans partir dans tous les sens et surtout sans que la tondeuse ne tonde quand elle emprunte le chemin pour aller vers la pelouse. Une fois qu'on a compris la logique, la config prend même pas 10 minutes et on ne devra évidemment la faire qu'une seule fois. Ok, donc là-bas j'ai la zone où il va tondre et ici j'ai défini le point de fin et le point de départ il est sur la zone. C'est-à-dire que quand je vais lui demander d'aller tondre cette zone, il va tout seul faire le chemin pour traverser le premier jardin et aller commencer à tondre sur la deuxième partie. Et une fois que j'ai terminé, j'ai la carte qui est délimitée et on va démarrer. Et à partir du moment où on démarre, on n'a pas besoin d'aller évidemment poser la tondeuse là-bas, elle va y aller toute seule. Je vais un petit peu aller regarder dans les paramètres. Donc on a 3 niveaux de tonte, on a standard, efficacité et accéléré. Et dans la hauteur de tonte, on a entre 3 et 10 cm. Là actuellement, elle est sur 6 cm. On va mettre à 4 cm de hauteur pour la coupe. Ensuite, on voit aussi que la direction de la tonte peut être personnalisée, soit en U, soit en zigzag, soit on peut même faire des dessins sur sa pelouse si on veut. Tonte automatique des bordures, il va détecter les bordures. Oh, ça c'est intéressant. Il y a une option qui s'appelle Next Trim. Alors Next Trim, c'est, on l'a vu tout à l'heure quand on a regardé sous la tondeuse, la zone de coupe va se déplacer sous la tondeuse pour aller bien au bord des bordures, pour aller jusqu'à 3 cm des bordures. Ensuite, on a évidemment activé le détecteur lidar, le radar qui est au-dessus. La hauteur d'évitement des obstacles, c'est-à-dire qu'il peut monter par-dessus des obstacles sans tondre évidemment, entre 5 et 20 cm. Il a aussi la reconnaissance des obstacles par l'IA, c'est-à-dire qu'il y a un chien qui est là-bas, donc il va la voir. Donc là, on l'a mis dans mode accéléré parce qu'on veut voir ce que ça donne très rapidement. On voit déjà qu'il a fait une première ligne de tonte, c'est plutôt propre. On a donc lancé le Nexlon Vidar 1600 sur le jardin complet, carte 1 et carte 2 avec des zones interdites, mais aussi des zones séparées sur chaque carte, ce qui permet ensuite de le lancer pour nettoyer un endroit spécifique du jardin. On l'a laissé tourner pendant une semaine et je suis revenu pour faire un point sur ses performances. Sur la partie sécurité, la détection des animaux marche bien, on l'a vu, il les prend en photo. Vous recevez aussi une notification si quelqu'un soulève la tondeuse et j'ai remarqué un truc très cool, on peut activer la détection de personnes dans l'appli. Et quand le robot voit quelqu'un dans votre jardin, grâce à son lidar, il le signale avec son haut-parleur et envoie une notification dans l'application. Si quelqu'un se promène dans votre jardin pendant que vous n'êtes pas là et que la tondeuse est en route, vous serez prévenu. Vous êtes dans une zone surveillée par des robots. Veuillez procéder en faisant attention. Bon, en conclusion, après une journée et quelques autres jours de tests de tonte sur ce grand jardin qui est un petit peu compliqué, c'est vrai que c'est un gros challenge pour tous les robots tondeuses qu'on teste ici, sur du sol un petit peu facile, il est hyper à l'aise, il tombe très très bas, 3 cm, il est silencieux, il peut faire plusieurs types de tontes différentes, à la fois sur la puissance mais aussi sur le mouvement de la tonte, mais sur des terrains plus difficiles, il a un peu plus de mal dès qu'il y a beaucoup d'obstacles naturels, des arbres, des parterres de fleurs, donc il faudra passer du temps à éditer la carte pour mettre des zones interdites. Il faut passer de toute façon du temps sur la carte pour l'adapter à votre jardin et à ses difficultés naturelles mais aussi artificielles, c'est-à-dire quand vous posez des meubles. En revanche, il est très très bon pour monter les petites montagnes. Il y a un petit tas de terre qui fait au moins 40% de dénivelé et franchement il s'est super bien débrouillé. Et quand on regarde la carte 3D du jardin, donc ce qui a été enregistré avec le lidar, c'est assez impressionnant parce qu'il voit vraiment les arbres, il voit les tables, il voit les chaises et ça lui permet de voir ce qu'il y a dans votre jardin et ce qu'il devra éviter et tondre le maximum de surface possible, y compris sur les bords, pour
pour que votre jardin soit le plus impeccable possible. Voilà, si le Nextlon Vidar 1600 vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Je remercie Nextlon de nous avoir envoyé cette tondeuse. Maintenant, pour des jardins un petit peu compliqués comme celui-là, je pense qu'un robot 4x4, ça serait vraiment très utile. Et j'espère qu'on pourra tester un autre robot ici dans ce même jardin. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Prenez aussi soin de votre jardin avec un robot tondeuse. Je vous promets que ça change la vie. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur The Grand Test.